Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler un peu des références bibliographiques. Pour le faire, j'ai pris un document issu de Scientific Workplace. Donc, je prends le document, je peux l'ouvrir avec mon éditeur préféré, localement ou sur Internet. J'ai ce fichier. Donc, tout ça, c'est des commentaires, je n'en ai pas besoin. Tout ça, c'est des commentaires, je peux les laisser, mais c'est bon. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Le reste, on a vu des choses similaires pendant la deuxième séance. On a vu que on a new théorème pour dire c'est un nouveau théorème. Nouveau théorème qui sera nommé théorème avec majuscule, c'est le deuxième argument. Le premier argument, c'est le nom qu'on va utiliser pendant la création de l'environnement. Il y a d'autres styles de théorèmes. Donc ici, on a MS Fonts, MS Maths. Remarquez ici qu'il y a une modification. On a l'habitude d'écrire document class, article. Ici, c'est MS Art. C'est une autre classe de document qui va charger des packages. Donc, on peut écrire use article, mais on doit charger d'autres packages. Avec MS Art, il va s'en charger de charger certains packages. On va ajouter quelques packages qu'on a vus précédemment, comme le package AMS Simb. On va aussi charger use package. On va mettre UTF-8 input encoding. Donc input encoding. On va écrire use package. T1 font encoding. On va écrire use package. Ensuite, c'est French Babel parce qu'on écrit en français. On va laisser tout ça comme c'est écrit. En réalité, la plupart des temps, on a besoin de use package AMS-THM. C'est un package qui gère les théorèmes pour faire beaucoup de choses différentes par rapport au théorème basique. Donc on a new théorème. Pour les autres, on n'a pas besoin d'un argument, ni d'algorithme, ni d'action, ni de case, ni de claim, conclusion, condition, conjecture. On va laisser corollaire, on va laisser les définitions, exemple, exercice, lemma, notation et problème, on va les enlever, proposition et la reste, remarque, on la laisse, solution summary, on va les laisser. Ensuite, on a une commande number within equation section. On va la commenter parce qu'on n'en a pas besoin. De plus, on va voir que ici, la Scientific Workplace va charger un certain fichier nommé input TCI l'attaque. Donc, c'est quoi ce fichier? On va après le voir, Inch'Allah. Ensuite, j'ai mon begin document. Title, c'est le titre d'un article. Entre ces crochets, c'est le titre. C'est un titre qui est assez petit. On va mettre dots. Ça me dit que c'est la commande AMSMath qui se charge de ça. Est-ce qu'on l'a chargé? Oui, on l'a chargé, c'est bien. Ensuite, j'ai le titre. Ensuite, on a des auteurs. C'est moi et certains de mes collègues. Ensuite, les adresses. Les mails. Deuxième adresse. Deuxième email. Troisième adresse. Troisième email. Keywords. On peut écrire directement keywords si on utilise AMS Art. Ce n'est pas la peine de le définir. Ensuite, ici, c'est écrit d'une manière qui ne convient pas, c'est-à-dire qu'on a écrit avec les keywords, on a écrit la classification du document. Non, on vous doit fermer les keywords ici. Et pour la classification, il y a une certaine commande qu'on la trouve, c'est un MSC, non, c'est subject, je me souviens plus, donc on va l'écrire, c'est pas grave. Subject class, donc on va écrire MSC in article LaTeX, tout simplement. Keywords MSC classification in LaTeX. C'est écrit subject class. Donc en bas, on trouve renew command. Donc c'est bon, whatever, non, c'est pas ça. On a keywords. Donc the MS art commands are defined to create commands keywords is subject class. Donc on va utiliser subject class.
Ok. C'est pas écrit ici. Ok. Donc subject class, on va écrire subject class. Subject class. Ensuite, ici, on écrit l'année, c'est 2010. La plupart des cas, parce que vous allez le voir, Inch'Allah, en cours de méthodologie. De toute façon, subject class 2010. Ensuite, on a notre begin abstract, and abstract. On ne va pas écrire de date. On a make title, c'est bon. On a la section. Ici, en Scientific Workplace, la plupart des auteurs veulent définir certaines formes d'écriture de la section. On va compiler pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va recompiler. Apparemment, il n'y a pas de problème. Puisqu'on a utilisé French Bubble, donc on a dit directement résumé. C'était abstract, c'est devenu résumé. Puisque le texte est en anglais, donc on va commenter cette ligne pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça va devenir abstract. Donc, use Bubble. Ensuite, en plus de la francisation, disons, rendre français les mots-clés, il fait des modifications par rapport à la topologie. Remarquez ici qu'il y a une certaine alinéa. Si on met tout ça en commentaire, alors il y aura moins d'alinéas, je pense. Apparemment, non. J'ai eu des bêtises, de toute façon. C'est pas grave. Ensuite, après la section, donc la section c'est en gras, mais on ne veut pas écrire de cette manière-là. Il est préférable de ne pas changer la mise en forme des mots. Donc on écrit section, introduction. Si on veut modifier introduction, qu'elle soit en gras, c'est qu'on doit modifier en haut. On va redéfinir la section ou choisir un autre template. On ne change pas ici. Ensuite, on a au nom d'Allah, clément et miséricordieux. Ensuite, on a quelques écritures qu'on ne connaît pas parce qu'on ne l'a pas déjà défini dans les vidéos précédentes. C'est quoi? On a un nouveau environnement, c'est Begin the Bibliography. Donc c'est un environnement, Begin the Bibliography, ça fait la bibliographie. Et 99, c'est un deuxième argument qu'on ne connaît pas, un argument de cet environnement qu'on ne connaît pas. En cliquant sur ce bouton, on peut voir que ça se termine avec un bibliographie. On expand, donc on élargit le contenu, on trouve qu'il y a certaines lignes. Donc on remarque, en faisant une petite remarque avec le fichier PDF, on remarque qu'ici on a écrit I Ahmed, donc I Ahmed, Integral Inequalities, Under Beta Function and Pre-Investigative Functions, Springer Plus, donc c'est écrit, c'est ça, 5 2016, numéro, ainsi de suite. Donc pour insérer des bibliographies, une des méthodes, c'est d'écrire Begin the Bibliography, and the Bibliography, à l'intérieur on a BibItem. Maintenant, comment citer un article? Donc, on va citer l'article en disant cite, entre parenthèses, on va écrire la référence. Ici, la référence, on veut Ahmed, donc on va écrire I Ahmed. Ahmed, par exemple, on compile pour voir qu'est-ce que ça donne. On a les crochets, mais à l'intérieur, on a un point d'interrogation. Ça veut dire que l'attaque n'a pas trouvé la référence I Ahmed. Donc, où est-ce qu'il est I Ahmed? C'est le premier, donc on doit lui donner une clé, lui donner une étiquette qu'on va ici écrire I Ahmed. On recompile. Maintenant, je pense qu'il va écrire au nom d'Allah clément et miséricordieux. Ensuite, voir l'article I Ahmed. L'article dit Ahmed. Ok, très bien. Donc, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire si on enlève Bib Item le premier, on le rend le deuxième? On recompile pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça change son numéro. Donc, c'est bien. Il y a une certaine synchronisation entre ce numéro et le numéro de la référence écrite ici. Donc, avec cette méthode d'écriture des références, le changement des références en bas va changer les citations en haut avec les numéros adéquats. Par contre, le problème avec cette méthode de bibliographie, c'est que
il y a plusieurs problèmes. Donc, le premier problème, c'est qu'à chaque fois qu'on change de style, on a besoin de changer les styles ici. Par exemple, on ne veut plus avoir I Ahmed en premier, on veut par exemple faire l'inverse, faire Zhan en premier. Par exemple, Zhan est en 2013, disons le dernier. Le dernier article, c'est celui de 2017, donc on doit les classer par date, chronologiquement décroissante. Donc on a besoin de changer Kashuri qui doit être le premier. Donc de cette manière-là, à chaque fois, on doit changer l'ordre des références bibliographiques. On ne veut pas faire ça. Il y a une autre méthode. Le deuxième problème, c'est qu'à chaque fois, on va trouver des journaux qui nous disent que 10, on veut la mettre sous cette forme-là. Texte BF, on veut qu'elle soit en gras et on veut que le titre des articles soit emphasé, par exemple. Et, et pour les journaux, on veut pas que le nom pour les livres, on veut pas le titre qui soit en gras, mais on veut tout ce qui reste. Donc on va faire ça. C'est pas tout ce qui reste, disons, c'est la maison d'édition, de publication. Donc on choisit ça. On va recompiler. Est-ce qu'on termine là l'emphasis, c'est-à-dire l'italique? Est-ce qu'on le termine là? On ne sait pas exactement, mais on va recompiler pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ils disent qu'ils veulent ça en gras, donc c'est bon en gras. Le titre, il est en italique. Le titre pour le journal aussi en italique. Donc remarquez qu'on doit changer toutes les références une par une, ce qui n'est pas bien pour un fichier qui est assez grand. Donc quelle est l'autre méthode? L'autre méthode, c'est d'utiliser le site de AMS Math. Non, c'est pas ça. AMS Ref, donc AMR Lookup et MREF. Ces deux sites. Donc on va prendre la référence, disons, du fichier PDF, c'est pas grave. CTRL-C. On va vers le site MREF. On fait une recherche. Il trouve la référence. On vérifie que c'est la même référence. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a TeX. Une recherche TeX va nous donner tout ce qu'on va écrire. Remarquez le BF écrit là. Donc on va faire une recherche simple. Le BF qu'il est là. Donc on peut prendre celui-là, CTRL-C, et le copier à la place de notre fichier. On a la référence exacte. Sinon, la meilleure des méthodes, c'est d'avoir la référence BibTeX. Donc c'est tout ça la référence. Remarquez comment c'est organisé. Donc article pour dire c'est l'article. Ensuite, ici, c'est à la place de I Ahmed, c'est la clé. On a l'auteur, le titre, le journal le nom abrégé et le nom court et le nom long, le volume, l'année, le nombre de pages, et ainsi de suite. Donc on va prendre tout ça. Mais où copier tout ça? Pour copier tout ça, on a besoin d'un nouveau fichier, on va le nommer n'importe quoi, mais à condition que ce soit alphanumérique, donc ref1 par exemple. Ensuite, à la fin, on va lui donner l'extension .bib. Donc on va créer le fichier référence 1.bib, on va copier le fichier de Kashuri. Ensuite, on va revoir ça. Ensuite, on va prendre le second. Le second, on ne va pas le rechercher de la même manière, on va utiliser un MER lookup. Donc sous un MER lookup, on a Sum Integral Inequalities et un Sum Integral Inequalities dans le titre. Ensuite, après, on a la page 374 ou l'année 2016. On va voir l'année 2016. On va rechercher. Avec ML Lookup, il nous montre seulement les trois premiers éléments des résultats, pas tous les autres. Donc, on peut affiner la recherche avec le numéro de page 374. Donc, la première page, c'est 374.
on recherche, on retrouve bien notre article, on écrit BibTeX, on recherche ensuite, et on a notre article. Comme ça, on a deux articles. Donc, ref1.bib, en bas, on le termine. Remarquez qu'il faut toujours fermer toute accolade, qu'après les champs auteur, titre et ainsi de suite, on a des virgules. Parfois, vous oubliez une virgule, ça ne marche pas bien. Maintenant, pour notre article, on va prendre en considération, on va voir comme on ne va pas voir tous les articles, donc on va utiliser seulement quelques-uns parce que ça va prendre un peu de temps. Au lieu d'utiliser begin the bibliographie et ainsi de suite, on ne va pas plus citer Ahmed, on va citer cet article-là. Donc on va aller vers notre fichier, on va citer cet article-là. On ne va plus utiliser des bibliographies, on va utiliser bibliographie style, bibliographie. On va écrire ref1 pour dire c'est le fichier ref1 qui contient toutes les bibliographies. Et avant, on va donner un style. Donc, bibliographie style. À l'intérieur, on va voir quelques styles. On va écrire plain. C'est le style simple. Donc, on recompile pour voir. Donc, on a une recompilation. Remarquez maintenant que seulement la référence citée est écrite. On n'a pas cité la première référence, donc elle n'est plus écrite. Il n'est écrit que le deuxième. Shen, Genius, et ainsi de suite. Remarquez aussi que il y a du texte italique ici. Il y a 22. L'écriture est différente. On n'a plus de C points comme avant. Si on change le style, disons I3E, j'espère que ce style existe bien. Ah, non, il n'existe pas, donc c'est pas celui-là. Donc je pense que c'est... je vais chercher quelques styles. Donc overleaf. Ensuite on va écrire bibliographie management, non create bibliographie. On va lire ensuite, on a begin bibliographie, site on a déjà fait. Ensuite, enter BibTeX, c'est qu'on est en train de faire. Il va nous donner maintenant quelques exemples de style. Bibliographie style plain, c'est bon. Est-ce qu'il y a un autre style? Je ne vais pas vous parler des autres choses, on les verra Inch'Allah une autre fois. Donc pour les styles, est-ce qu'il y a ici style? Est-ce qu'il y a du style? Apparemment non. On va voir bibliographie, c'est pas grave. Donc style, c'est pas écrit, c'est pas grave. Bibliographie styles. Donc ok, très bien. Donc on a quelques styles ici. Donc on a abrève, on a ACM, on a alpha, appareil. Ah donc c'est I3ETR. I3ETR, je m'excuse. On recompile. C'est bon. Maintenant, on a abréviation du nom, le fichier en italique et le titre entre deux guillemets. Parce qu'on est dans I3ETR. Par contre, remarquez qu'ici, le titre de cet ouvrage, un livre, n'est pas entre des guillemets. Par contre, celui-là, c'est un article et c'est entre guillemets. On va utiliser aussi un autre pour voir. On a des exemples de certains, donc c'est pas grave. On a celui-là. Maintenant, comment citer les autres articles? La plupart des cas, un article cité, on le voit dans les références. S'il n'est pas cité, on ne le voit pas dans les références. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut, par exemple, accepter normalement qu'il y ait des références dans la section bibliographie, des références non citées. Si on veut avoir ce type de rendu, on écrit ici site, je m'excuse, non site, étoile,
pour dire que Monsieur Latec, nous cite étoile, oui. Monsieur Latec, je ne vais pas citer les articles restants, mais s'il te plaît, mets-les dans les références. Donc, nos sites étoiles veut dire que je ne vais pas, tous les articles non cités, tu les mets dans les références. Si on écrit site, il va me dire qu'il y a une erreur. Parce que la commande site, à l'intérieur, on doit mettre une référence. Nos sites, on peut mettre étoile pour dire toutes les clés possibles, ou comme on peut mettre une certaine clé. Par exemple, on va faire un autre article pour voir, c'est pas grave, on va prendre un de mes articles, on va dire Souahi, on va supprimer ça, on va dire fractional pour avoir quelques articles seulement. Donc on va prendre cet article-là, on va le mettre dans les références. Je lui dis, bon, je veux que la tech me cite seulement cet article, mais ne me cite pas l'article de Kachuru. Donc on ne veut pas qu'il soit dans les références, seulement mon article qui soit dans les références, malgré qu'il n'est pas cité. On le met. Par contre, si je mets nos sites et je mets étoile, il va mettre les 3 articles. Donc, on a les 3 articles. Qu'est-ce qui change si on change au lieu de I, 3ETR? Remarquez l'ordre. Donc, on a Shan, ensuite Kachuri, ensuite Souah. Maintenant, qu'est-ce qui change si on met plain? Avec plain, on a Shan, Kachuri, Abdurazaq. On va revoir l'ordre. Donc, on a Kachuri, Shan, Abdurazaq. Je vais mettre Abdurazaq en haut pour voir est-ce que l'ordre du fichier BibTeX a un changement sur le rendu. Non, ça n'a pas le changement du rendu. On va écrire inserted, c'est-à-dire un non ordonné. Est-ce que c'est écrit ici inserted? Ok, inserted c'est non ordonné. Non ordonné, je recompile. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me met? Ah, il me met Shan, ensuite Abdurazaq, ensuite Kachuri. Si j'enlève ce site-là pour voir, je recompile, il va me mettre, je pense, les fichiers dans un autre ordre. C'est l'ordre que j'ai mis en haut. C'est Abdurazaq, ensuite Kachuri, ensuite Shan. Je reviens, je vais mettre mon article, l'article de Shan, ensuite et l'article 2, et je vais mettre mon article, donc site Abdurazaq, ok, c'est A Souahi, c'est pas grave, AR Souahi, ok, je vais enlever nos sites, j'enregistre, je m'excuse, on va vers le fichier bib, je vais renommer ça à AR Souahi. Donc en recompilant, le numéro du premier article c'est 1 et le deuxième c'est 2. Pourquoi? Parce que j'ai écrit le premier. Ok. Qu'est-ce qui change si je mets l'inverse? C'est-à-dire je lui dis voir mon article, voir l'article de Abdurazaq. L'article de Abdurazaq et l'article de Shan. Ok? Qu'est-ce que ça va changer? Donc l'article de Abdurazaq, puisqu'il est cité le premier, il sera tête de liste. Malgré qu'ici il est tête de liste, c'est pas grave. Et le deuxième, celui de Shan, il sera le second. Si je lui mets nos sites étoiles, il va mettre Abdurazaq, Shan et ensuite Kachuri. Il ne va pas organiser le reste des articles non cités. C'est ça ce qui fait inserted. Les autres, il va les organiser par ordre de citation. Si je change le style, IE-TR, je recompile,
Maintenant, Abdelrazak, c'est la même chose, c'est pas normal. Ah, c'est parce que IETR fait la même chose, c'est organisation. Avec Plain, j'espère qu'avec Plain ça va changer. Comme ça, ok, très bien. Avec Plain, donc c'est organisation par nom d'auteur. Donc, puisque c'est une organisation par nom d'auteur, Shen est le premier. Donc, quand je lui dis voir l'article de Arsouahi, Arsouahi va être numéro 3 et mes références seront organisées numéro 3. Avec cette méthode d'écriture des références, on a le moins d'erreurs possible. J'ai utilisé MRLOOKUP du site AMS, c'est-à-dire le site de la Société américaine des mathématiques, et j'ai utilisé MREF. MREF, c'est aussi la même chose. Ça vient de American Mathematical Society. Avec MREF et MRLOOKUP, on peut chercher des livres. Par exemple, je veux chercher le livre de Podolny, Fraction, par exemple. Je recherche. J'espère que ça va. Elle me dit No unique match found. Donc il n'y a pas qu'une seule référence. Aussi, ici, on va écrire ça. Fractional. Il va trouver plusieurs résultats. Donc, plusieurs résultats. Je peux prendre le premier. Soit je lui dis résultat sous forme bibliothèque. Il va me donner trois articles. S'il y a un livre, j'ai oublié le nom du livre de M. Podlabny, mais je pense que c'est. euh, je vais chercher un autre livre, celui de Kilbas par exemple. Je pense avec le livre de Kilbas, il va trouver moins de. C'est pas ça. Disons le livre de Knut, c'est pas grave. Livre de Knut, on va écrire The Art of Programming. J'espère qu'il va le trouver. Ok, donc il a trouvé un livre. Pour référencer un livre, c'est la même chose. Donc on va le copier, en bas, on trouve. Parfois, MRLOOKUP ne nous donne pas le résultat. Par exemple, on cherche un livre de sciences, disons de sciences économiques, on ne va pas trouver la référence. Je vais chercher par exemple un livre sur les vaccins. Je vais dire chercher. Donnez-moi quelques secondes. On va chercher la vaccination. Donc Didier Raoult, par exemple, vaccination. On va trouver vaccination livre. Donc en la vérité sur les vaccins, par exemple. On va le trouver sur Amazon, mais en cherchant dans un MRLOOKUP, on ne va pas le trouver parce que ce n'est pas affilié aux mathématiques. Par contre, on va prendre le Isben ici, cet Isben là, on va chercher dans Isben Toubib. Donc Isben Toubib, on a le premier site, on va écrire Isben Toubib, mais au lieu de chercher MLA, qui va nous donner la citation avec le style MLA ou le style APA ou les autres styles, on va chercher plutôt une citation sous forme BibTeX. On va lui laisser le temps, on va écrire une citation BibTeX. Donc cette citation, ce n'est pas ce qui nous intéresse parce que on peut changer le style de citation autrement. Par contre, on va prendre tout ça et on va le copier chez nous. Donc maintenant, on peut recompiler notre fichier. On a au lieu de Didier Raoult, la vérité sur les vaccins, si on change le style, par exemple un brève, je pense que c'est ça, un brève. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Il y a une certaine erreur.
Donc, je vais revoir. Donc, je vais relire. Donc, Abreuve. Pourquoi il n'est pas connu Abreuve? Ah, c'est bon. Je m'excuse. Donc, c'est abrévé. Et j'ai mes références. Si j'enlève nos sites étoiles, selon les politiques des articles ou la politique de l'université, j'aurai des articles cités seulement. Excuse, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. On a tout ça. On a parlé assez rapidement des références. J'espère que cela vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en demander, que ce soit en commentaire en dessous de la vidéo ou dans Google Classroom. On se voit dans une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.